Si on peut résumer le point fort de notre société, c'est simplement une réactivité et flexibilité à chaque fois et à tout moment. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans le studio Sergio Palumbo, qui est administrateur délégué chez TDO Consulting. Soyez le bienvenu. Merci, en tout cas, bonjour et merci Jérôme de m'accueillir. Alors, c'est un plaisir. Déjà, on a un point commun, c'est que nous avons tous les deux créé nos entreprises respectives il y a 26 ans. Eh oui. Donc, je pense qu'on va bientôt fêter les anniversaires ensemble. Ça sera plus facile, plus pratique. On fera sûrement ça chez Gridix. Donc, la première question, c'est est-ce que vous pourriez présenter TDO Consulting en quelques mots? Alors, présenter TDO en quelques mots, ce n'est pas évident, puisque comme tu viens de le dire, c'est une carrière donc, de 26 ans déjà. C'est-à-dire qu'on a fêté en fait 26 ans l'année dernière. Mais TDO est donc un prestataire de services dans tout le secteur immobilier. Il y a eu plusieurs diverses prestations possibles, mais qu'on a regroupées en deux axes principaux. L'un qu'on appelle Project Management. C'est quoi le project management? Tout simplement l'aménagement de surface, donc les études, le conseil d'aménagement de bureaux ou tout espace tertiaire, du design jusqu'à la coordination, à la réception des travaux et la remise des clés. Le reste, on l'a regroupé, comme je disais, dans l'asset management. Là, on retrouve toutes les diverses prestations comme la gérance de bâtiments, tout ce qui est syndic et tout conseil dans l'investissement d'un projet immobilier ou la gérance même tout un patrimoine. Et on parle toujours d'immobilier d'entreprise. C'est ça, exactement. Parfait. Comment évoluent dans ce domaine-là les besoins de vos clients? On sait que c'est un marché un peu sous tension, hein. Il y a des propriétaires, est-ce qu'ils louent, est-ce qu'ils rénovent, etc. Et comment est-ce que vous vous adaptez à ces besoins? Je pense qu'avec l'expérience de 26 ans, on a déjà eu beaucoup d'adaptations à faire. Donc, que ce soit maintenant en humain, en tout ce qui est technique, etc. Toute cette expérience nous a amené à suivre tous nos clients. D'ailleurs, on a divers clients qui nous suivent déjà de plus de 20 ans. Et je pense que si on peut résumer le point fort de notre société, c'est simplement une réactivité et flexibilité à chaque fois et à tout moment. Ok, je pense qu'on est passé d'un ancien modèle où on venait juste vous voir pour des projets, appel d'offres, voilà, faites votre offre et on ira au mieux offrant. Aujourd'hui, je pense que c'est une approche qui est beaucoup plus holistique. Peut-être ça commence avant le projet, c'est pendant, c'est après. Et j'ai l'impression que vous gérez surtout les risques de vos clients. Alors, oui, tout à fait. Maintenant, dans le risque, c'est assez flou, mais je veux dire que c'est vrai qu'on a remarqué, on n'est plus seulement dans le domaine du projet, mais comme tu viens de le dire, vraiment plus en amont. On fait appel à nous maintenant, même lors de la phase construction, rénovation. Donc à ce moment-là, le client aime être rassuré pour l'avenir. Là, on commence à parler de tout ce qui est bien sûr investissement. CAPEX, OPEX, pour ceux qui sont du métier, ils savent ce que ça veut dire, etc. Et donc, comme je le disais, on est en train s'ouvrir sur un marché non seulement au Luxembourg, mais on vient de signer il n'y a pas longtemps même un contrat à l'étranger. Alors, souvent on nous pose la question, mais est-ce que TDO a aussi des bureaux à l'étranger? Eh bien, non, pas encore en tout cas. Pourquoi est-ce qu'on travaille à l'étranger? C'est surtout, ce sont des clients qu'on a servis, on a eu l'opportunité de travailler avec eux au Luxembourg et depuis des années, ils nous demandent aussi de faire des projets à l'étranger. C'est dû quoi? C'est à la qualité de service ou est-ce que vous avez une arme secrète, un outil digital qui fait le suivi mieux? Comme je viens de le dire, il y a une confiance qui s'est installée avec ces clients. C'est surtout des clients qui nous suivent depuis déjà pendant des années, voire 20 ans. D'ailleurs, je dis pourquoi 20 ans? Parce qu'on vient de signer un nouveau contrat pour un client qu'on a traité tout à nos débuts en l'an 2000. Donc, ça fait toujours plaisir. Et croyez-moi qu'on est vraiment fiers. Et quand on dit à l'étranger, on parle, pour donner quelques exemples, on parle de Paris, on parle de Bruxelles, on parle de Munich, Milan et même quelques projets des villes en Suisse. Oui, ça illustre un peu la méthode luxembourgeoise. On sait qu'au Luxembourg, les relations humaines sont très importantes, c'est très petit, donc impossible de s'en sortir si on n'a pas un bon service client. Et ça me fait plaisir d'entendre que ça s'exporte. Donc une question importante aussi, c'est est-ce que vous voyez aujourd'hui, on sait que l'immobilier de bureau est sous tension,
Je n'ai pas le taux de vacances aujourd'hui en tête, mais j'imagine que c'est un nombre qui, a priori, devrait être en train d'augmenter. Est-ce que vous identifiez des risques et des opportunités à la fois pour votre entreprise et pour le Luxembourg? Le risque, nous, personnellement, je ne vais pas me discuter sur ces points-là parce que je ne vois pas vraiment de risque pour la société TDO, etc. Pour le marché au Luxembourg, je pense qu'il y a encore toujours et il y aura encore beaucoup d'opportunités, même si maintenant il y a des surfaces qui sont vacantes. Par contre, on nous demande des conseils dans tout ce qui est investissement, vérifier leur analyse, réorganiser tout ce qui est surface. Et comme je viens de le dire, ce sont des clients à qui on est déjà en train de faire les analyses des projets sur les prochaines années. Donc, nous concernant, c'est vraiment, tout se passe au mieux. Oui, c'est vrai que vous êtes dans une activité un peu cyclique et tant que l'activité économique est au maximum, en fait, tout est loué, on ne peut rien faire. Effectivement, dès qu'il y a un peu de vacances, c'est peut-être l'occasion de prendre du recul, de réfléchir, d'introduire des nouveaux concepts et peut-être de rénover. On sait que les défis énergétiques sont très importants, la sustainability et puis la rentabilité, il faut le dire, à la fin, c'est quand même un investissement. C'est là où on parle beaucoup plus de CAPEX, pas seulement sur l'année, mais sur le futur, c'est les prochaines années. Et voilà, et encore une fois, peut-être que je me répète, mais une fois qu'on a installé une certaine confiance avec ses clients, on est devenu une structure un peu plus grande. Je pense qu'au début, on était trois personnes. Là, on va dépasser les 50 personnes. Donc, c'est chaque année, on a augmenté plus ou moins une moyenne de 15%, que ce soit maintenant en humain ou en chiffre d'affaires. Et on reste, et ça c'est notre point qu'on aimerait garder absolument, c'est cette, comme j'ai dit tantôt, la réactivité et la flexibilité, même dans les projets qu'on gère aujourd'hui, qui sont de plus en plus grands, mais également des petits projets. Et il reste toujours ce bouche à oreille. Dernièrement, je prends un autre exemple, quand j'y pense, on nous a contacté d'une personne d'une société que je ne vais pas nommer aux États-Unis, on doit parler de nous aux États-Unis, notamment à Boston, du bouche à oreille. Donc ce n'est pas seulement du bouche à oreille au Luxembourg, mais on est vraiment fiers de parler, qu'on parle de nous aux États-Unis. C'est ça qui est. Petite idée de quelle société ça peut être. Parfait. En tout cas, je vous félicite pour ces 26 ans de croissance. Merci. Et je vous souhaite beaucoup de croissance dans les années à venir. Merci à toi aussi. Mais je te souhaite la même chose. Et puis, je propose qu'on fête nos 30 années peut-être ensemble. Avec grand plaisir. Le rendez-vous est fixé. Merci.